Bonjour Balsam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une autre transmission du collectif Mela, qui est mon groupe d'âmes galactiques, dont je reçois les transmissions non pas par clairaudience et encore moins par canalisation, mais via, si vous voulez, une connexion du cœur, via cette connexion quantique de nos âmes. Et ils inspirent simplement des messages que je vous transmets dans mes propres mots et à travers mes propres expériences. Donc le message qui nous est inspiré aujourd'hui, c'est par le collectif Mela, c'est que le silence est d'or. Une belle phrase. Le silence est d'or parce que en fait, ce qui se produit, c'est que notre ego, c'est important de ne pas le démoniser, parce que notre ego fait partie de ce qu'on est, autant que notre mental ou notre physique. On est venu sur Terre pour faire l'expérience de tenter d'harmoniser ces différentes parts de nous. Et donc, tout ce qu'on rejette, tout ce qui est ce à quoi on résiste, persiste. Ça aussi, c'est une autre belle phrase. Donc, en résistant à l'ego ou en le rejetant, en le démonisant, il va être d'autant plus puissant. Donc, le but n'est pas de démoniser l'ego, mais de prendre conscience des moments lorsque notre ego prend le dessus. Et on devient finalement une sorte d'esclave à notre ego, de notre ego. Et ce que je me suis rendu compte, en tout cas dans mon cas à moi, c'est que l'ego semble être comme un être qui a beaucoup besoin d'attention. Parce qu'en fait, ce qui se produit, c'est que l'ego, il a toujours besoin de sentir qu'il existe. Il a peur du grand vide et il a peur d'être ignoré, de ne pas exister. Il est terrorisé, si on veut, par l'abyssale solitude de n'être pas vu. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il va avoir tendance à se nourrir de toutes sortes d'énergies qui lui donnent de l'attention, lui donnent de l'importance, que ça soit les drames, que ça soit dire beaucoup de choses, d'interagir beaucoup, d'être dans une sorte de logorée verbale constante. Et là, il se sent vivant. C'est un peu triste, mais c'est quand même une réalité. Donc en soi, l'ego, oui, il peut être là pour nous protéger en fait aussi, mais il faut pas qu'il prenne le dessus. Parce que s'il prend le dessus, voilà, on n'a plus les rênes sur cette part de nous qui devient un peu comme une poule sans tête et qui dit n'importe quoi, n'importe comment, et qui se nourrit de drame et d'attention. Et la raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est que j'aime bien en général, si vous voulez, illustrer les propos ou les inspirations du groupe Mela à travers des expériences personnelles, parce que c'est ce qu'ils souhaitent aussi, parce que ça donne un exemple tangible à ceux qui reçoivent ce message. Cette semaine, lors de mon jour de congé, le mercredi, qui est mon seul jour de congé que je me donne, euh, et j'essaye de ne pas aller sur les réseaux. C'est une journée que j'essaye de rester hors de tout ce qui est électronique pour pouvoir me ressentir, me réaligner, retrouver la connexion avec ma fréquence, entendre ma fréquence. C'est très important pour moi de le faire pour survivre en fait, dans un milieu où voilà où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de drame, voilà. Donc mercredi dernier, je me suis réveillée ce matin-là en me disant mais comme avec une sorte d'épuisement, de dégoût, j'en pouvais plus de cet ego en manque d'attention, en manque de drame, et qui était toujours en train de se nourrir de cette énergie très négative. Et je me suis dit, mais j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Ça m'épuise. Ça me draine. Donc, j'ai décidé de rester dans du silence. Ça m'a fait un bien énorme. Et je me suis dit, mais pourquoi pas continuer en fait? Et donc, j'ai décidé d'instaurer dorénavant dans ma vie beaucoup moins d'interaction verbale. C'est sûr que je continue à m'engager à temps plein comme je le fais au service de notre communauté, de notre collectif, à travers les 6 vidéos que je fais par semaine, à travers l'index d'Elena Danaan que je crée et les livres que j'écris. Mais sur le plan des interactions verbales ou écrites dans notre communauté, j'ai envie de diminuer, j'ai envie d'être dans beaucoup plus de silence,
Choisir mes mots avec beaucoup plus de pleine conscience, de présence, parce que c'est très important, parce que ce qu'on dit, nos mots, sont vecteurs d'une fréquence. Et présentement, on le sait, ce qui est le plus important présentement, c'est d'être dans une haute fréquence. Parce que c'est ce qui va manifester sur notre monde une plus grande, une plus haute fréquence, une vibration beaucoup plus haute. Et si nos mots ne sont pas choisis avec soin, on devient comme une poule sans tête qui dit n'importe quoi, n'importe comment, parce que c'est l'ego qui mène et qui voilà, se régale de tout ce qui est drame et division et petits potins et voilà. Et donc, moi personnellement, ça a été mon choix, bien humblement, de dire, mais voilà, je veux diminuer cette quantité de mots, cette logorée verbale qui me nuit et qui peut nuire aux autres aussi. Donc, vous noterez dorénavant, probablement, si vous l'avez pas déjà noté depuis quelques jours, je vais utiliser de moins en moins de mots. C'est sûr que dans mes communications personnelles, je vais répondre aux gens de façon brève avec quelques mots écrits. Mais sur le plan des réseaux sociaux, sur le plan de nos interactions en communauté, j'ai envie de garder ça au minimum. Parce que les mots m'épuisent. Et s'ils sont pas choisis avec soin et s'ils sont dits, voilà, à tout vent, bah, ils peuvent devenir négatifs. Ils peuvent devenir des vecteurs d'énergie, de fréquence qui ne sont pas alignés avec mon cœur et mon âme. Donc, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous parce que, comme je le disais, le collectif Mela aime bien illustrer le propos, inspirer des réflexions à travers des exemples de vie tangibles. Donc, je vous invite à peut-être considérer que le silence peut être une façon de se recentrer, de se réaligner, d'entendre sa propre fréquence, la propre fréquence de qui on est vraiment au lieu d'être dans une espèce de tourbillon de mots, de drames, de divisions, de potins, de trucs lourds qui finissent par nous nuire et nuire aux autres. Plus de silence, amène plus de calme, plus de présence, de pleine conscience, et ça ne peut que nous être bénéfique à nous-mêmes et aux autres. Voilà, c'est le message de cette semaine. J'espère qu'il résonne avec vous. Bonne journée à vous. Au revoir.